Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survey. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éclairage qui ne sont pas alimentés par des batteries. Vous allez voir que c'est assez surprenant, il y a un grand choix, que ce soit des lampes à l'huile, à l'alcool ou tout simplement des chandelles. Je vous montre tout ça dans un instant, restez avec moi. Mon nom c'est Rock Dubois, puis aujourd'hui le sujet c'est les lampes à l'huile, les lampes au propane, à l'alcool et des chandelles. J'en ai plusieurs modèles, je vais vous montrer parce que vous ne pouvez pas toutes les acheter juste pour dire vous voulez les essayer, mais moi étant donné que je fais du YouTube, je vous présente qu'est-ce que je peux. Il y en existe encore plein d'autres modèles, mais je vais vous montrer ceux que j'ai trouvés les plus intéressants. Bon, tout le monde connaît ces grosses lampes-là quand on va faire du camping. C'est vraiment intéressant. Je vais commencer par ceux-là pour me faire de la place sur ma petite table. Fait que ceux-là, c'est très simple. Pour ceux qui ne les connaissent pas, on fait juste soulever ici un peu. On soulève la mèche un petit peu et on l'allume par en dessous. On descend un petit peu la mèche avant de redescendre la petite vitre, parce que sinon, tout va venir noir à l'intérieur. Fait que ça, c'est une petite lampe que ça dure très longtemps. Le réservoir se trouve ici en bas. C'est une mèche qui est trempée à l'intérieur. Ici, j'en ai 3 grosseurs différentes. Un petit, un moyen, un gros. Puis, je vais vous dire, la grosseur que moi j'aime le plus, c'est le modèle, le moyen ici. Il éclaire réellement beaucoup. La durée dure 2 fois la durée du petit. Puis entre le petit et le moyen, je trouve qu'il n'y a réellement pas une grosse différence. Le gros, il va durer très longtemps. La mèche, étant donné qu'elle est plus grosse, elle dure environ le même temps que celle-là. Peut-être une petite affaire de plus, mais pas beaucoup. Je trouve qu'elle est encombrante, elle est réellement très grosse. Mais ça l'éclaire super bien, ça fait une lumière encore plus forte que ceux-ci. Mais celle-ci, elle se porte bien pour quelqu'un qui aime faire du camping. Je trouve que c'est des lampes à camping et non des lampes pour aller faire des expéditions dans le bois. Mais je voulais les présenter quand même parce que je trouve qu'ils sont intéressants. Très simple à éteindre aussi. Fait que c'est de quoi qui est portatif, mais trop gros pour mettre dans un pack-sac pour se promener. Parce qu'anciennement, je regarde mes grands-parents, mon grand-père, lui, c'était uniquement ça. Il n'aurait pas été avec d'autres choses. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas connu non plus l'autre chose. Une autre sorte de lampe qui est très intéressante, c'est la petite lampe UCO. On fait juste la tirer ici, comme ça, ici, par en haut. Il existe une qui est faite semblable à ça, avec 3 bougies à l'intérieur. Elle est juste un peu plus grosse, la même hauteur, puis c'est juste pour que ça l'éclaire plus. Ces bougies-là, ils ont une durée de 9 heures. Pour les allumer, on soulève comme ça et on descend la vitre ici. Puis en passant, c'est une vraie vitre. Puis on allume. On remonte la vitre. Ça l'empêche. Fait que le vent ne l'éteindra pas. On peut l'accrocher au plafond de notre tente, à l'extérieur de la tente. Fait que ça a une très bonne durée. 9 heures, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Mais moi, je l'avais modifié, cette petite lampe-là, avec des petites bonbonnes comme ça. Si jamais vous voulez savoir comment on fait ça, je vais vous mettre le lien à la fin de la vidéo, comment faire ces petites bonbonnes-là pour mettre dans les lampes UCO. Avec une petite bonbonne comme ceci, ça dure de 20 à 21 heures. Puis,
on peut ajuster aussi la flamme comme on veut. Moi, je l'ai mis pour qu'elle soit semblable à celle-là, mais elle pourrait être un peu plus courte. On fait juste pousser la mèche. Si on veut une lumière plus forte, on lève la mèche. C'est aussi simple que ça. Fait que ça, c'est deux idées qui sont vraiment géniales. Après ça, j'ai ici une petite torche que j'ai fait aussi. J'en ai plein de vidéos qui expliquent comment j'ai fait mes choses. Il s'agit juste d'aller fouiller un petit peu dans les vidéos. Puis ça a été fait vraiment maison avec un tuyau des tuyaux en cuivre pour l'eau. Puis, et voilà, c'est allumé. Oups, c'est chaud. Fait que, je sais pas si on voit bien la flamme. Mais la flamme, elle est là. Elle est comme bleutée, là, un petit peu. Fait que, ça, la nuit, on voit très, très bien avec ça. On peut aussi se réchauffer avec ces lampes-là. C'est le désavantage de celle-ci, c'est que je trouve elle est un petit peu lourde pour traîner. Parce que j'ai des choses qui sont plus légères. Ça, c'était plus dans mes débuts. Puis, je trouvais que c'était le fun. C'est des mèches pour ceux qui vont en camping, là, puis qui ont des poteaux avec des petits flambeaux. J'ai pris la mèche d'un flambeau, puis je l'ai mis à l'intérieur. Ça fait tout juste jusqu'ici au fond. Puis ici, quand que je veux mettre de l'huile à l'intérieur, de l'huile de lampe, je rouvre ça, puis je mets mon huile de lampe ici. C'est tout simple que ça. C'est vraiment fait très, très, très simple. C'est tout à l'épreuve pour pas qu'il y ait rien qui coule. Après ça, j'en ai un autre ici. Celle-là, elle est au propane. Elle est mini. Celle-ci, j'ai acheté ça il y a 2 ans. Je m'en suis pas servi beaucoup. Je m'en suis servi juste 2 fois. Mais je trouve ça génial. Il se vend aussi un petit adapteur entre ça et si je veux avoir les petites tanks de 1 livre au propane, au lieu d'avoir ces petites tanks-là. Mais quelqu'un qui veut voyager pack-sac léger, ben c'est le fun d'avoir de petites réserves comme ça. Il y en a même encore des plus petites que ça. Fait que ça, on le rouvre juste un petit peu. Puis l'endroit pour l'allumer se trouve ici. On ne peut pas bouger la vitre. Fait que c'est vraiment par ici. Et voilà. Fait que c'est anti-vent aussi. Fait que vous pouvez ajuster la flamme où vous voulez. Moi, je trouve que ça fait une belle petite lumière d'ambiance. Mettons que vous êtes dans la tente. Puis, je sais pas, vous êtes 2 ou si vous voulez lire, ça fait une belle petite chandelle d'ambiance. Vous mangez, il est tard le soir, parce que des fois, il fait noir plus tôt, mettons on est en automne. Ben, je trouve ça intéressant. Puis, ça dégage beaucoup de chaleur en passant. C'est très chaud. Si jamais vous ouvrez ça dans une tente, toujours avoir une trappe d'aération, parce que c'est du propane. Fait que je vais vous montrer un autre modèle maintenant. Un mini. Celui-là, on peut mettre soit de l'huile de lampe ou on peut mettre de l'alcool. Il marche avec les deux, comme vous voulez. Fait que si vous avez votre bouchon, c'est à l'épreuve pour pas que ça coule non plus. Vous avez votre petite mèche ici, puis votre réservoir se trouve ici. Il s'agit juste de dévisser cette partie-là. Fait que vous avez 3 parties qui est fait semblable. Une comme ça, celle du milieu qui tient la mèche, puis votre réservoir ici. Fait que celui-là, aujourd'hui, j'ai mis, c'était de l'huile à lampe. Celle-là, j'ai mis. Fait que ça fait une belle petite lumière aussi d'ambiance. Mettons, je le mets ici. C'est pareil comme ça sent une petite chandelle. C'est très chaud.
Ça, c'est moins dangereux que ça dans une tente. Mais c'est pas à l'abri si, mettons, il y a du vent ou quoi que ce soit. Fait que ça, je dirais que c'est mieux être dans la tente pour une chose comme ça. Ou ça peut être aussi une petite chose pour se réchauffer. Quand on a notre couverte d'urgence, ça aussi, ça peut servir, au lieu d'avoir une petite chandelle comme ça pourrait être ça aussi. Parce que moi, je trouve ça vraiment génial. Il y en existe différentes hauteurs. Celui-là, c'est le plus petit. Puis, vous en avez un à peu près de 2 pouces de haut. Puis, vous en avez un qui est très long, qui mesure environ 3 pouces, 3 pouces et demi de haut. Fait que moi, comme ça ici, je sens beaucoup de chaleur. Puis, ça dure longtemps. Je ne peux pas vous dire combien de temps parce que je ne l'ai jamais essayé d'un bout à l'autre. Je l'ai tout le temps allumé un petit peu ici, un petit peu là. Fait que je trouve ça génial, mais ça dure quelques heures au moins. Fait que ça, c'est génial. Puis on a juste à traîner un petit réservoir d'huile ou d'alcool. L'huile, elle va durer beaucoup plus longtemps que l'alcool. Elle va durer moins longtemps. Fait que ça va être à vous de choisir si vous désirez une petite lumière comme ça. Puis après ça, on ferme. Après ça, j'ai les petites choses comme ça, les petits réchauds. Les petits réchauds, ils servent à 3 affaires pour moi. Le petit réchaud, il sert, OK, pour faire à manger. Eux autres, ils vendent ça plus pour ça. Mais aussi, je trouve que c'est vraiment bien pour se réchauffer. Mettons, vous voulez vous réchauffer, ça chauffe réellement beaucoup. Comme là, je suis obligé d'être à cette hauteur-là parce que c'est réellement très chaud. La mèche, elle est grosse. C'est du gel à l'intérieur. C'est un alcool en gel. Puis vous voyez, la flamme, elle est quand même assez haute. Elle est haute comme ça ici, là. C'est vraiment très haut. Fait que c'est bon pour faire à manger. C'est bon pour se réchauffer. Le soir, on voit très bien la lumière. C'est réellement surprenant comment on peut voir. Là, ça l'éclaire réellement parce que je l'ai déjà fait sur une table à pique-nique. Puis, il faisait noir. Puis là, j'étais en train de me faire manger. Je voyais, my God, hey, ça l'éclaire. Toute la table au complet était bien éclairée avec ça. Puis quand vous avez terminé, c'est vraiment pas compliqué. Vous faites juste remettre le bouchon, puis il n'y a aucun danger. Vous le resserrez, puis vous gaspillez absolument pas rien. Fait que c'est bon. Longtemps, ça dure 6 heures de temps, un sterno comme celui-là. Après ça, on va aller avec les petites chandelles. Bon, j'ai mes petites chandelles que je disais tout le temps que ça prenait 1 heure. C'est 4 heures de temps qui durent. Fait que ces petites chandelles-là de 4 heures, ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis en même temps, ça a une bonne odeur. Moi, j'adore la cire d'abeille. J'ai ceux-là qui durent environ 5 heures. Puis, ça allume super bien. Puis, ça sent bon. On m'a dit, il y en a plusieurs qui m'ont écrit que ça éloigne les moustiques, les petits maringouins, toutes les petites choses indésirables là, qui tournent alentour de nous. Il y en a qui m'ont dit qu'ils en mettent 2-3 alentour d'eux autres, puis ils sont jamais achalés. Par rapport à la cire d'abeille, dégage de quoi? Fait que moi, j'avais remarqué que quand j'allumais ça, il me semble qu'il y a moins de moustiques. Puis il y en a plusieurs qui m'ont confirmé que c'était réellement vrai. Moi, je pensais que c'était plus de la citronnelle, ces choses-là. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, ça, c'est comme si ça serait de la citronnelle, mais l'odeur du miel, les moustiques n'aiment pas ça. Fait que tant mieux, ça fait encore un plus pour ceux qui aiment aller dans le bois sans entraîner de chasse moustique. Fait que ça, c'est une autre chose qui est intéressant. Les chandelles, puis les chandelles, comme on avait déjà parlé, ça nous réchauffe, ça nous éclaire, on peut se faire à manger sur nos petits feux
Fait que ça aussi, c'est très intéressant. Il m'en reste 2 à vous présenter. Plusieurs personnes connaissent le sterno, pas le sterno, les Zippo, excusez-moi. Le Zippo, il est super intéressant aussi. On peut le laisser allumer longtemps. Il n'est pas dangereux. Il peut nous réchauffer, il peut nous éclairer. Tandis qu'un briquet normal, style Bic, où il y a plusieurs modèles de compagnies différents, si vous le tenez longtemps, ça devient dangereux. Ici, ça devient extrêmement chaud. À l'intérieur, vous avez des choses en plastique qui tiennent la petite rondelle, puis ils fondent, puis ça déforme, ça devient dangereux. Ça, c'est fait seulement pour allumer pas très longtemps et on éteint. Tandis que les Zippo, comme celui-ci, c'est un mini Zippo. Parce que Zippo fait 2 grosseurs de briquets comme ceux-là. Celui-là, c'est le petit. J'en avais un grand, je l'ai perdu dernièrement dans le bois. C'est dommage parce que je vais m'en racheter un. J'adore les Zippo. Pour moi, c'est un must. On ne peut pas passer à côté. On peut allumer un feu. En attendant, il est allumé. On l'allume. On a les 2 mains libres. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis pour l'éteindre, c'est tout simple que ça. Puis j'en ai un autre qui, c'est Exotac. Eux autres, ils sont anti-vent. Même principe. C'est vraiment intéressant. Lui, ça fait peut-être 4 ans que je l'ai. Puis 4-5 ans. Puis je l'adore aussi. Autant que l'autre. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Mais c'est un autre modèle complètement différent. Vous voyez à côté, la mèche, elle est complètement à l'intérieur. Fait que ça empêche d'éteindre. Mettons, regardez, je fais du vent, là. Ça va l'empêcher d'éteindre. Puis le réservoir, il est gros. Ça dure longtemps. Puis quand on veut l'éteindre, celui-là, étant donné que ce n'est pas un couvert qui referme automatique, on fait juste refermer comme ça. Fait Exotac, eux autres, il y en a beaucoup qui connaissent cette marque-là. Puis ils font des bons produits. C'est en aluminium. Tandis que ceux-là, comme moi, celui-là, il est fait en stainless steel. Fait que c'est drôle à dire, mais ils sont à peu près le même poids. Puis c'est pas du tout la même grosseur, là. Fait que celui-là va durer beaucoup plus longtemps que celui-là si on prend le volume d'essence qu'il y a à l'intérieur. Fait que c'était la petite présentation, puis j'espère que ça vous a éclairé. Qu'est-ce que c'est que vous aimez le plus? Puis si ça vous donne le goût d'acheter certaines choses pour emporter. Fait que j'ai dit un petit peu qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais moins. Puis en faisant des tests comme ça, ça vous éclaire un peu plus pour vos prochaines sorties. Fait que j'espère que vous avez aimé. On fait un petit pouce, on s'inscrit, on partage et on se retrouve à une prochaine vidéo.